Le SMECTOM du plateau de Lannemezan, des Nestes et des Coteaux est heureux de vous accueillir pour vous présenter ses installations. Les déchetteries de Cap-Vern et Trie-sur-Baïse permettent de récupérer et de valoriser de nombreux déchets, comme le verre, les vêtements, les déchets ménagers spéciaux, le bois, les déchets verts, le papier et le carton, les huiles alimentaires et de vidange, les encombrants, les gravats, la ferraille, les piles et batteries, les pots de peinture, les écrans de télé et d'ordinateurs. Le centre de tri emploie des agents pour trier les emballages en fonction de leur matière. Ces emballages sont ensuite mis en balle, puis stockés et transportés dans des usines de recyclage. Ce centre de tri fera l'objet d'une présentation plus détaillée dans la seconde partie du reportage. Le centre d'enfouissement technique accueille les ordures ménagères de 36 000 habitants. Ces ordures ménagères sont stockées et compactées dans un casier qui sera au final recouvert de terre. Ce centre d'enfouissement technique met en œuvre des équipements techniques modernes pour traiter les liquides pollués dans des bassins spécifiques et brûler le biogaz dans une torchère. L'aire de compostage des déchets verts permet la fabrication de compost, ensuite mis à disposition du public comme amendement pour les sols. Les quais de transfert de Grésillans et de Bordère-Louron permettent de rassembler et stocker les déchets des vallées d'Or et du Louron, avant de les transférer à Cap-Vern pour y être traités. Le quai de Grésillans a été spécialement aménagé pour recevoir les emballages à l'abri des intempéries. Depuis son ouverture en 2004, plus de 4000 tonnes d'emballages et de papier ont été triées au centre de tri de Cap-Vern. Savez-vous qu'avec 27 bouteilles en plastique, l'on peut fabriquer un pull en polaire? Comment est-ce possible? Suivez donc le cheminement d'un emballage depuis le consommateur jusqu'à son arrivée en usine de recyclage. Tout commence chez vous, dans vos poubelles. En effet, le citoyen est le premier maillon d'une longue chaîne sans qui rien n'est possible. Les emballages et le papier mis dans les conteneurs à couvercle jaune sont collectés par les camions du SMECTOM afin d'être transportés au centre de tri. Une fois pesé, le camion vide son contenu dans le centre de tri. Ces emballages sont ensuite vidés sur un premier tapis roulant grâce à un Manitou. Ce tapis mène les emballages vers un crible permettant de séparer tous les déchets inférieurs à 7 cm. Les emballages qui passent le crible sont acheminés dans la cabine du tri par un deuxième tapis où les agents postés de chaque côté séparent manuellement les différents emballages. Chaque agent trie environ 150 kg d'emballage par heure. Les matériaux récupérés sont composés de carton, papier, bouteilles et flacons transparents, colorés ou opaques, briques alimentaires, aluminium et acier. L'acier est le seul matériau à être trié automatiquement grâce à un aimant qui survole perpendiculairement le tapis. Toutes les erreurs de tri restent sur le tapis et tombent dans une benne appelée benne de refus, ensuite transportée vers le centre d'enfouissement technique. Le taux de refus moyen est de 12%. Ces déchets refusés devraient être jetés directement avec les ordures ménagères pour ne pas compliquer la tâche des agents et éviter d'avoir à payer leur traitement en double. Les principales erreurs se composent de films plastiques, d'ordures ménagères, de barquettes polystyrène, de pots de yaourt, de pots de fleurs, de déchets organiques et d'animaux morts. Certaines erreurs peuvent mettre en danger les agents. C'est le cas des aiguilles, du verre,
et de tout autre objet coupant ou piquant. Ce qu'il ne faut pas faire, imbriquer les emballages les uns dans les autres. Ce qu'il faut faire, aplatir les cartons, laisser les bouchons sur les bouteilles, bien vider les emballages contenant des liquides. Chaque type d'emballage trié par les agents tombe dans des casiers situés sous la cabine du tri, qui, une fois pleins, sont vidés sur un troisième tapis qui mène à la presse à balles. Cette presse dispose d'un perforateur de bouteilles plastiques afin qu'elles restent bien compactées. Ces balles sont ensuite stockées sur place avant d'être chargées dans des camions et transportées vers des usines de recyclage spécialisées par type d'emballage. Seules les balles en carton sont stockées à l'intérieur à cause des intempéries. Alors arrivé en usine de recyclage, la qualité des emballages est contrôlée avant leur acheminement vers un long processus de nettoyage, filtrage, criblage, afin d'obtenir un matériau épuré pouvant servir de matière première à la fabrication de nouveaux objets. Par exemple, les bouteilles en plastique sont broyées pour permettre la fabrication de fibres, oreillers, couettes, vestes polaires. La collecte sélective permet donc de répondre à des soucis environnementaux, économiques et sociaux grâce à la création d'emplois locaux, le ralentissement du remplissage des centres d'enfouissement technique, le ralentissement du prélèvement des matières premières naturelles, la fabrication de nouveaux objets et emballages, un coût à la tonne trié inférieur au coût à la tonne enfouie. Alors pensons à notre avenir, trions nos déchets.